Europe Soir, TV Média. Bonsoir Eva Rock. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Alors ça bouge Eva du côté de TF1. Le patron Gilles Pélisson souhaite donner une nouvelle orientation à la chaîne. Au groupe même, parce que fini le temps où on parlait de TF1, chaîne super puissante en Europe. Aujourd'hui on parle du groupe TF1, à savoir TF1, TMC, NT1, HD1 et LCI. Et alors derrière ce changement sémantique, c'est aussi une nouvelle stratégie qui se met en place sous l'impulsion du patron Gilles Pélisson. Face à des résultats financiers décevants, le profit net en 2016 est en baisse de 60%. Ah oui. Alors comment le groupe Eva peut redresser la barre ? Alors il y a plusieurs leviers d'action. Ara Aprikian, qui est le directeur général adjoint en charge des contenus, mise lui sur les programmes. Les programmes, c'est des marques comme Koh-Lanta ou The Voice qui débutent samedi. Il y a des nouvelles émissions, notamment comme un jeu qui s'appelle The Wall, qui sera lancé en Access Prime Time le lundi 27 février, la case stratégique par excellence pour TF1. Et puis des fictions, alors de la fiction française, de la fiction internationale et un rendez-vous quotidien qui sera produit par Newen, la société qui est à l'origine de Plus belle la vie, qui est attendu pour cet été en diffusion. L'objectif en fait est aussi, grâce à Newen, de produire des contenus pour le numérique, qui représente là aussi évidemment un levier d'action important. Des programmes donc et une stratégie groupe en permanence. Une série qui est diffusée sur TF1 par exemple sera rediffusée ensuite sur une autre antenne du groupe, mais sera aussi vendue sur Internet en VOD. En fait, il faut mutualiser pour économiser et rentabiliser, bien évidemment. Mais alors, est-ce que chaque chaîne garde quand même sa spécificité ? Oui, ils gardent leur spécificité et leur public. Pas question de négliger ses cibles. Alors, par exemple, les 25-49 ans et les CSP+, c'est pour TMC, qui est porté par Yann Barthès. Les 15-35 ans, c'est plutôt NT1 et ses programmes de télé-réalité. Un public plutôt populaire pour HD1 qui mise sur la politique de fiction, et puis les 25-59 ans pour LCI, la chaîne d'info continue qui progresse. Alors des chaînes qui vont devoir quand même se serrer la ceinture. Gilles Pélisson espère de 25 à 30 millions d'économies, tout en maintenant quand même le budget de 980 millions d'euros pour les 5 antennes. Et d'ailleurs à ce titre, le groupe TF1 a d'ores et déjà annoncé qu'il ne participera pas à la surenchère en matière de droits sportifs, histoire de ne pas aggraver les déficits. Et sinon, Eva, pour ce week-end, vous nous conseillez quoi ? Alors, dans la profusion des programmes de qualité qui rythment cette fin de semaine, je vous recommande particulièrement le nouveau numéro de Un jour un destin, le magazine de Laurent Delahousse, qui dresse le portrait de cet homme. Je ne veux pas être une réalité dans la vie des autres. Je veux être comme une apparition. Ça apparaît, ça disparaît. Vous avez bien compris de Mais qui s'agissait. Karl Lagerfeld. Exactement, un portrait est très touchant de son enfance pendant la guerre à son ascension auprès de Chanel. Vous allez tout savoir. C'est un personnage qui est très complexe, bien plus complexe que l'on imagine, mais qui est extrêmement intéressant. C'est à voir dimanche sur France 2 à 22h45 ou en replay si vous vous êtes déjà endormi. Et ce sera dès le lendemain, évidemment, sur le site plus.fr.